10 conseils business d'Elon Musk, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 à 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça vous permettra de ne rien louper. Qui a fait trembler littéralement l'industrie automobile, voiture électrique, Tesla, à lui tout seul? C'est Elon Musk, qui est un véritable cauchemar pour Arianespace, pour l'industrie spatiale russe, avec sa société SpaceX. Elon Musk, PayPal, Elon Musk, Zip2, Elon Musk, Hyperloop, Elon Musk, c'est lui. Et c'est précisément sur ce livre qu'on va s'appuyer pour essayer de tirer les meilleurs conseils business qu'il pourrait nous donner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre là-dessous, en description, si vous voulez le lire en entier. Alors, évidemment, on aurait pu s'appuyer sur ce qu'il dit, sur ses interviews, tout ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est du concret. On va s'appuyer sur précisément ce qu'il a fait dans son passé et essayer d'en tirer les 10 meilleurs conseils possibles pour votre business. À 10 ans, il savait pas qu'il allait inspirer carrément Tony Stark. Iron Man, Ah bah oui, quand même. C'est Elon Musk qui a inspiré ce super-héros. D'accord. Bon, en tous les cas, à 10 ans, lui, il joue aux jeux vidéo, comme tous les enfants. C'est-à-dire, il était, lui, tellement passionné que du coup, il a carrément créé son propre jeu vidéo. Donc, il s'est mis au codage. Il a codé, carrément. Il est passé dans les journaux pour avoir créé un jeu aussi jeune. En tous les cas, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, en tant qu'entrepreneurs, comme conseil de ça? C'est que d'une manière générale, la passion, ça fait avancer les choses, évidemment. Et Dieu sait que c'est un fil conducteur tout au long de sa vie, la passion. Et donc, essayez de garder en vous, quelque part, cette passion et surtout cette âme d'enfant. 24 ans, première société, Zip2. C'est un genre de Google Maps avant la lettre, mais bien avant, parce que du coup, il a été obligé de s'associer avec son frère, plus trouver des associés, et essayer de se battre pour essayer d'imposer cette idée auprès des commerçants. Et Dieu sait que c'était pas gagné dès le début. Aujourd'hui, c'est banal, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc le deuxième conseil qu'on pourrait en tirer, c'est persévérance, ténacité. Zip2, peu après, il trouve carrément des investisseurs parce qu'il a besoin bien sûr de se développer. Et c'est ce qu'il va faire. Et ensuite, il va revendre 22 millions de dollars. Ah bah fortune, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus, il a 27 ans. Donc quels sont les conseils que nous, on peut en tirer de ça? C'est tout simplement que les associations, oui, mais alors lui, il l'a fait avec son frère par exemple, donc déjà avec des gens qui sont proches, ensuite avec des associés, avec lesquels il partage les mêmes objectifs et surtout avec lesquels il peut rester en position de meneur d'hommes. Deuxième entreprise, PayPal, 1998. Le gars, il chôme pas quand même. 2 mois, 200 000 clients. C'est la première start-up de ce qu'on appelle la FinTech, la Financial Technology, la technologie financière, quoi, tout simplement. Alors, quel conseil, nous, on peut tirer de cette histoire-là? D'abord, innovation, voilà, il faut être novateur, bien sûr. Tant qu'à faire, essayer d'ouvrir des marchés, être le premier sur un marché. Et le chemin continue pour XCOM. XCOM, c'est PayPal, ok? Et ça continue. Et là, qu'est-ce qu'il décide de faire? De fusionner avec son principal concurrent. Voilà. Par contre, une fois fusionné, petit désaccord. Gros désaccord. Il se retrouve carrément sur la touche. Il n'est plus président. Sa propre société, il n'est plus président. Qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Il continue. Il est plus président, mais enfin, il lâche pas l'affaire. Et puis le jour où ça se revend à eBay, 250 millions de dollars, c'est grosse richesse là, grosse fortune. Alors qu'est-ce qu'on en a, nous, à tirer comme conseil de ça? C'est tout simplement que, et il avait de quoi être frustré pour s'être fait retirer sa propre société, il avait de quoi se faire une vraie petite crise d'ego aussi, rien de tout ça lui, non, calme, serein, on reste en place et on continue d'avancer. 2002, il fait plonger l'industrie russe à lui tout seul, avec sa société SpaceX. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lance sa propre fusée, en fait, pour ravitailler la navette spatiale internationale. Et ça, personne n'y croyait à ça. Lui, si, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous? Alors, à notre petit niveau, évidemment. Mais quel est le conseil? Les 2 conseils même qu'on peut tirer de cette expérience-là, c'est 1, exigence, 2, patience, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, jusque dans les moindres détails, et malgré tout, extrêmement patient aussi. Ce sont 2 pôles qui peuvent paraître opposés, mais lui, il a su les réunir. 7. Objectif Mars. Il a de l'ambition. Il voudrait en fait pouvoir coloniser carrément la planète Mars. Alors pour ça, il y a différents écueils, c'est pas facile à faire. Mais cela dit, le principal, c'est quand même de créer une sorte de grosse sphère pressurisée dans laquelle on pourrait vivre. Alors,
Il est quand même assez réaliste, hein. Il sait que ça va pas se faire tout de suite, hein. Alors quels sont les conseils que nous on peut tirer de ce rêve, de cette ambition qu'il a? Le premier, c'est qu'effectivement l'ambition ça fait avancer, c'est ce qui le fait réellement avancer. Et le deuxième petit conseil, c'est que malgré tout, il arrive à garder les pieds sur terre parce qu'il sait très bien, et il le dit d'ailleurs, que c'est quelque chose qu'il risque de ne pas voir de son vivant. L'avenir de la voiture, selon lui, est électrique avec sa marque Tesla. Et bien sûr, son objectif ultime, son but ultime, c'est carrément d'éradiquer la pollution de la planète. Cela dit, pour y réussir, il va falloir des voitures extrêmement connectées. Et c'est une technologie qui coûte cher à fabriquer. Alors, à un moment où tout va très très mal pour lui, hein, où les limites banqueroute, à faillite, eh ben, coup de peau, il y a l'administration américaine qui s'intéresse à son cas et qui décide de lui reverser des fonds. 650 millions de dollars pour faire avancer son projet quand même, hein. Alors quel conseil nous on peut en tirer? Enfin, à notre propre niveau, hein, on va pas parler de millions de dollars. Mais en tous les cas, c'est que oui, les fonds, c'est vrai que ça aide. Et lui, il n'a pas hésité à les miser sur son business. Alors, quand je vois certains qui hésitent à miser 99 € sur une formation... Bon, industrie spatiale, industrie automobile, production d'électricité, New York, Los Angeles, c'est un empire, hein, littéralement. Un empire industriel qu'il a mis en place, le gars. Et quels sont les conseils que nous, on peut tirer de ça? Eh bien, c'est que avoir des ambitions, c'est bien, sûr. Mais il faut aussi être à la hauteur de ses ambitions. Et lui, il a été. Et ça va être à nous de l'être aussi. Parce que avoir des rêves, c'est bien. Mais passer à l'action, c'est mieux. La sauvegarde de la planète et la survie de l'espèce humaine, ni plus ni moins. Ah ça, ce sont ses véritables ambitions profondes, ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ce que les Américains appellent le why. Et ça va être à vous, et c'est bien le conseil numéro 10, d'essayer de trouver votre why, le pourquoi est-ce que vous faites ça. Tiens, par exemple, si vous cherchez à aider les autres, peut-être que vous aurez envie de faire une formation qui va aider les autres. Alors, formation offerte, hein, pour créer votre formation rentable. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.